j'étais pas prête à risquer tout puis à y aller de tout mon cœur si j'avais pas autre chose pour me changer les idées, pour juste nourrir ma vie aussi. Puis c'est au moment où j'ai trouvé un peu mon autre passion, c'était quoi, que je suis retournée à l'écriture, bon, aux communications, je me suis inscrite à l'université, mais aussi dans ma vie personnelle, j'ai recommencé à écrire un petit peu plus. Ici votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette troisième saison de mon podcast Athlète Entrepreneur lors de cet épisode 183 sur Audrey Lacroix, rédactrice, autrice, chroniqueuse et conférencière. Avant de vous partager l'extrait, je voulais vous présenter la formation Podcaster Pro de l'Académie du podcast, qui est la formation francophone la plus complète pour non seulement lancer votre podcast, mais également le monétiser. C'est d'ailleurs cette formation qui m'a permis de lancer ce podcast-ci, ainsi que mon autre, les médias sociaux en affaires. On parle de 6 modules distincts et 30 heures de contenu. Pour y jeter un coup d'œil, simplement vous rendre au ameliedelbel.com/lancer son podcast, lancer ER. Encore une fois, je suis très enjouée de te partager une autre belle entrevue marquante sur Athlète Entrepreneur. Cette fois-ci, il s'agit de celle avec la triple olympienne en natation, Audrey Lacroix, avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger à l'épisode 36 en novembre 2019. La médaillée d'or aux Jeux panaméricains en 2015 continue de s'impliquer avec l'équipe canadienne, mais dans un autre rôle. De plus, elle nous partage une autre grande passion, soit l'écriture. Donc, vraiment, j'ai adoré cette entrevue avec Audrey, qui, oui, encore une fois, était une athlète que j'ai eu la chance de suivre à la télévision et sur le web plus jeune. On a vraiment eu une belle discussion. Donc, vraiment, merci encore une fois à Audrey pour ton temps et je suis très heureuse de vous en repartager un extrait aujourd'hui pour découvrir cette belle personne. Donc, sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Je pense que pour moi, ça a toujours été important d'avoir un équilibre. Et puis, je dirais que l'importance de cet équilibre-là, moi, je l'ai vécu, puis j'ai compris un petit peu à quel point c'est important lorsque je me suis pas qualifiée pour la deuxième fois que j'essayais de faire les Jeux olympiques, là, les Jeux d'Athènes en 2004. Parce qu'on a bien beau dire, c'est important d'avoir soit pour certains comme moi, c'était d'aller à l'école. Pour d'autres, c'est juste de cultiver un peu d'autres passions, d'autres intérêts. Mais on a beau te le dire, tant qu'il n'y a pas l'élément déclencheur chez toi, le cœur sera peut-être pas autant dans ton deuxième projet que j'appelle, le sport étant mon premier projet. Ma vie professionnelle, mes passions en dehors du sport étaient pour moi mon deuxième projet. Tant que tu n'as pas compris pourquoi c'est important puis que tu l'as pas vécu, je pense que tu y mets pas le même cœur. Alors que lorsque moi, j'ai pas fait les Jeux olympiques d'Athènes, j'ai compris que si je voulais poursuivre ce rêve-là dans le sport, d'atteindre les Jeux olympiques, de me rendre aux Jeux olympiques puis de bien performer, j'étais pas prête à risquer tout puis à y aller de tout mon cœur si j'avais pas autre chose pour me changer les idées, pour juste nourrir ma vie aussi. Puis c'est au moment où j'ai trouvé un peu mon autre passion, c'était quoi, que je suis retournée à l'écriture, bon, aux communications, je me suis inscrite à l'université, mais aussi dans ma vie personnelle, j'ai recommencé à écrire un petit peu plus. Mais c'est là que je me suis dit, bien, j'ai rien à perdre dans le fond à investir beaucoup de mon temps, beaucoup de mon énergie dans mon rêve d'aller aux Jeux olympiques, parce que si jamais ça fonctionne pas, je vais être triste, je vais avoir de la peine, mais en même temps, il va y avoir d'autres choses, je vais être capable d'être autre chose. J'aime autre chose qu'être athlète en natation dans la vie. J'aime, au niveau de la natation, j'aime jouer d'autres rôles. Dans d'autres domaines, j'aime écrire, j'aime communiquer. Donc, de me concevoir comme une personne un petit peu plus équilibrée, plus entière, je pense que c'est ça qui a fait la différence dans mes performances dans la piscine, puis c'est ça qui m'a permis de me rendre aux Jeux olympiques une première fois, mais surtout 3 fois. Parce que j'avais la confiance que je peux m'essayer pour de troisième jeu parce que je suis une personne complète, puis si jamais ça fonctionne ou ça fonctionne pas, bien, à la fin de toute cette aventure sportive-là, je vais être en mesure d'attaquer d'autres objectifs, d'autres projets.
puis de faire preuve aussi de la même confiance en moi. Puis c'est justement donc avec cette confiance-là, à la fin justement de ta carrière, que tu es devenue en fait travailleuse autonome. Donc justement, comme tu mentionnais dans le domaine des communications et du marketing, tu étais également conférencière. Comment ça s'est passé justement? Comment on fait pour se vendre, si je peux dire, en 2019, sachant justement que c'est un domaine quand même où il y a beaucoup de gens, comment on fait pour se démarquer? Je pense que moi, j'ai appris petit peu par petit peu. Donc, j'ai commencé par faire un stage, puis ça m'a donné confiance en moi. Puis, par la suite, j'ai été ouverte à ce qu'on me proposait. Il y a certains trucs qu'on m'a proposés, par exemple, c'était plus de la vente. Alors là, je me suis dit, bien, de un, je pense pas que pour l'instant je suis habile dans ce domaine-là. C'est pas, je pense pas que je peux apporter à cette organisation-là quelque chose de particulier que seulement moi pourrais faire. Puis ben, je pense aussi que j'avais déjà compris que c'était pas dans ce domaine-là que je voulais travailler, que mon cœur allait pas être dans cet aspect-là peut-être des choses. Mais en même temps, je gardais mon esprit ouvert d'essayer des choses, même si des fois il y a des choses que j'étais pas certaine d'aimer. J'essayais. Il y en a qui ont fonctionné, puis finalement je me suis dit, hey, je suis bonne là-dedans, ou j'aime ça, ou je suis habile là-dedans maintenant. Mais je pense qu'avec un petit peu de temps, je peux devenir encore meilleure, puis là, être performante, dans le fond, comme dans le sport. Puis je pense que c'est ça, c'est par essai-erreur, en explorant un petit peu. Donc, moi, j'ai essayé, au niveau des communications marketing, je me suis un peu... on m'a proposé de faire la gestion des médias sociaux. C'est quelque chose qui m'intéressait, que j'avais un petit peu touché, là, parce qu'en tant qu'athlète, hein, on doit soi-même gérer nos médias sociaux puis publier du contenu intéressant. Aussi, ce qui m'attirait, bien, moi, je suis habile en écriture. Ça, j'avais confiance en moi là-dedans, qu'au niveau de l'écrit, puis de communiquer aussi par vidéo et tout. J'étais confiante que déjà, à ce moment-là, j'étais prête. J'avais une certaine valeur ajoutée par rapport aux autres. Puis je voyais les ouvertures là-dedans. Donc, j'ai commencé à travailler, à faire ça. Puis, j'ai amassé quelques clients. En cours de route, j'ai eu la liberté de conserver seulement les clients qui m'intéressaient le plus, où mon cœur était vraiment plus là, puis qui a fait les plus belles occasions là, pour moi de me distinguer. Puis, il y a eu un moment, peut-être, j'appellerais charnière, où là, j'ai dû me poser la question, est-ce que je veux partir ma petite compagnie vraiment, peut-être engager des gens qui travailleraient avec moi, que je superviserais. Et c'est à ce moment-là, je pense que je me suis dit, bien, parce que c'est quelque chose que j'avais considéré là, quand même avoir ma petite compagnie lorsque j'étais à l'université. Et à ce moment-là, pour moi, j'ai compris que c'était peut-être pas ça qui m'intéressait, que c'était pas... Moi, je voulais vraiment faire, créer. Mon côté artistique, depuis que j'avais laissé le sport de côté, était revenu un petit peu plus fort. Donc, j'ai essayé de faire un peu de démarchage client, de rencontrer, puis des personnes et tout. Mais après quelques essais-erreurs, quelques mois, je dirais, j'ai rapidement compris que c'était pas nécessairement ça mon ambition, puis ça mon projet. Donc, ça redéfinit un petit peu mon plan de carrière. Puis ça explique que pour l'instant, bon, j'ai quelques clients, puis que je cherche pas vraiment à monter mon portfolio. Mon but, c'est plus de glisser un petit peu, de laisser peut-être éventuellement, peut-être sûrement pas complètement, la gestion des médias sociaux pour aller plus vers de la rédaction, du journalisme, des choses comme ça. OK, donc c'est ça. Donc, tes projets plus pour les prochaines années, c'est ça, ce serait plus vraiment au point de vue rédaction, comme je pense que j'avais lu sur une source, écrire un livre, plus que partir une agence, ou sinon vraiment te concentrer sur, si je peux dire, ton branding personnel, donc vraiment ton image de marque à toi, plutôt que de vraiment créer une agence à côté.
Exactement. Je pense que l'expression de travailler sur ma marque à moi, que ce soit à travers les communications, parler, écrite, je pense que c'est vraiment, j'ai compris que c'était ça que je voulais. En essayant, tu sais, j'ai essayé de voir, j'ai même travaillé aussi pour des agences, voir comment ça se passe, comment eux ils font ça. Puis je me suis rendu compte que c'était peut-être pas pour moi, que c'était pas le démarchage client, je savais que pour moi ça représentait un défi, mais je me suis dit peut-être que je peux l'apprendre, je peux développer ces compétences-là. Puis une fois que j'ai commencé, j'ai essayé, puis j'ai réalisé que peut-être peut-être que j'avais pas ces habiletés-là, puis que je les aurais peut-être jamais, mais surtout, puis c'est ça le plus important, que j'avais pas le goût de faire ça. Au jour le jour, je me suis posé la question sur quoi j'avais le goût de travailler. Puis je pense que c'est ça, c'est plus sur des choses que moi je vais faire, des trucs que moi je vais communiquer ou aider des organisations à communiquer. Tu sais, ça, je l'ai déjà fait déjà, ça m'intéresse. Tu sais, je me sens vraiment valorisée lorsque je peux aider les autres qui ont des idées, qui ont à mieux écrire leurs choses, mieux les communiquer. Donc, c'est plus dans ce sens-là que maintenant, j'ai le goût de travailler puis d'investir mon temps et mon énergie. Merci beaucoup encore une fois à tous d'avoir été là et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 183e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Avant de vous laisser, je vous propose une super plateforme francophone que j'utilise avec ce podcast, soit Ocha. Ocha n'est pas qu'un hébergeur de podcasts, mais aussi un puissant outil marketing qui vous permet de planifier vos publications sur les réseaux sociaux, de créer des clips audio, de bâtir votre propre liste de courriels et plus encore. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de 2 semaines au amiedelabel.com/Ocha, AUSHA. Je vous donne rendez-vous à l'épisode 184 pour une autre entrevue inspirante. Au plaisir de vous y retrouver!